Bonjour, Mossina Kram du Master spécialisé Management et Développement des systèmes d'information à l'EMU. Aujourd'hui, je vais vous parler des perspectives de l'innovation pédagogique. Donc, le sommaire de la présentation, c'est tout d'abord une définition de l'innovation pédagogique. On va s'attarder après sur la définition même du terme innovation pour traiter les objectifs de celle-ci et les actions qu'on peut mener pour la mener à bien, pour finir sur une conclusion sur le sujet. Donc la définition de l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique peut être définie comme une politique centrée usager, dans le sens où elle doit participer à l'accompagnement des enseignants et des élèves vers un nouvel environnement. Avant de délimiter les objectifs et les actions de cette approche, il convient même de définir le terme innovation. L'innovation peut être vue de plusieurs angles. Tout d'abord, la nouveauté, donc le fait de tester des démarches nouvelles, l'amélioration continue, donc une activité régulière permettant d'accroître la capacité à satisfaire aux exigences, le changement, donc une démarche qui accompagne la vie de toute entreprise, ici l'Union face à l'instabilité et au développement de son environnement. Maintenant qu'on a défini l'innovation en elle-même, intéressons-nous à ses objectifs. Donc, parmi les objectifs de l'innovation pédagogique, c'est de favoriser l'initiative de tous les acteurs du système éducatif, mais aussi accompagner l'évolution du système éducatif en diffusant ces innovations pour qu'elles inspirent d'autres initiatives, et finalement donner une image positive d'une école en mouvement en faisant largement connaître ses innovations et ses réussites. Afin de traiter cette problématique, je suggère de s'initier aux actions qui peuvent être menées dans le cadre de l'innovation pédagogique. Donc, je m'attarde sur le principe Kaizen, donc, qui en japonais veut dire amélioration, une amélioration sans investissement ni gros moyens, en impliquant tous les acteurs de la direction aux élèves, en insistant surtout sur le bon sens commun. La démarche japonaise repose sur des petites améliorations faites jour après jour, constamment. C'est une démarche qu'on appelle graduelle et douce. A noter qu'il n'existe pas de mode opératoire ou principe du Kaizen. Les actions du Kaizen sont tout d'abord de casser les paradigmes ou idées préconçues, de travailler sur les processus autant que sur les résultats, d'établir une évolution globale et surtout de ne pas juger ni blâmer. Et donc ma façon d'initier le principe Kaizen est d'établir un entretien de sortie, comme il existe un entretien d'entrée à l'école. Cet entretien de sortie sera l'occasion d'un échange d'une manière totalement détendue entre l'élève et un représentant de l'EMU sur toute l'année universitaire, en invitant l'élève à définir les points clés de son parcours universitaire, mais aussi les choix d'orientation professionnelle. Une autre action à laquelle je pense en termes d'innovation pédagogique est l'utilisation des réseaux sociaux. On pourra par exemple intégrer le monde virtuel à la pédagogie, que ce soit au niveau de l'organisation de conférences virtuelles ou d'apprentissage individuel. Finalement, l'innovation pédagogique, c'est surtout un processus qui est non fini, et c'est le sens caché d'une innovation pédagogique qui invite à donner une réponse susceptible au changement, que ce soit prévu ou imprévu. Merci de votre attention.